Oui, nous poursuivons avec notre série des tutoriels, toujours concernant le SIG avec le logiciel QGIS. Voilà, à présent nous allons parler du module 3 qui concerne l'acquisition des données. Jusque-là, vous avez remarqué que les données que nous avons utilisées, ce sont des shapefiles de couches provenant de nos fichiers qui sont dans notre ordinateur. Mais il se peut aussi qu'il y a des projets que vous devez réaliser et dont certaines données peuvent être téléchargées sur des plateformes, que ce soit des sites web, ça peut être des sites ou bien des plateformes internationales ou nationales. Pour cela, nous allons commencer avec, par exemple, le site Divagis. Divagis, c'est une plateforme qui permet de télécharger certaines données concernant le pays du monde. Ça peut être les limites administratives, les réseaux routiers, ainsi de suite. Donc, ça veut dire, ça dépend du navigateur que vous utilisez. Moi, j'utilise Chrome. Et à partir d'ici, je peux soit accéder directement au site www.divagis.org, soit encore, je fais juste la recherche. Donc, j'écris Divagis. Vous voyez même que c'est proposé là. Dès que je recherche Divagis, je me retrouve plateforme. Sur cette interface, vous voyez, ce sont les résultats de mes recherches. Et je vais cliquer là pour accéder. Ou encore, au lieu de faire la recherche, vous pouvez juste accéder au site qui est www.divagis.org. Nous allons cliquer là. Et on va se retrouver ici. À partir d'ici, c'est qu'on veut télécharger des données spatiales. Donc, nous allons cliquer là. Et ici, il vous propose les différents niveaux. Vous avez au niveau national, niveau mondial, ainsi de suite. Donc, ça dépend du niveau dont vous voulez télécharger. Si par exemple, je pars au niveau national et je me retrouve sur cette interface. En fait, c'est très simple avec ces sites. Vous avez juste à indiquer le pays ainsi que le type de données que vous voulez télécharger. Par exemple, là, si je clique là, je recherche notre pays qui est République démocratique du Congo. Et type de matière ou données à télécharger. Vous voyez là, nous avons zone administrative, ainsi de suite. Mais c'est juste que souvent ces données ne sont pas actualisées. Donc, il faut faire attention lorsqu'on télécharge. Par exemple, là, si je prends par exemple les routes, soit encore, vous voyez là, haut, fait intérieur, je viens sur d'accord. Et à partir d'ici, je clique maintenant sur télécharger. Et vous remarquez là, les téléchargements débutent et les fichiers viennent sous format zip, donc sous format compressé. C'est à vous le décompresser et puis l'utiliser. Mais même sous format zip, il y a la possibilité, à partir du panneau explorateur, de l'ajouter sur QGIS. Donc vous pouvez voir la première donnée qu'on a téléchargée qui est là, donc l'hydrographie au intérieur. Donc on peut prendre pas mal de données avec ces sites. Le procédé reste le même. Donc si je peux revenir là, à partir d'ici vous choisissez le pays et après vous choisissez le type de données à télécharger. Je répète encore que souvent ces données ne sont pas actualisées. Ça c'est avec le premier site. Il y a aussi les sites Naturel Air. Voilà, il y a aussi les sites Naturel Air. Donc j'ai juste fait la recherche là en écrivant Naturel Air. Et je viens vers la Naturel Air Data. Ou soit vous pouvez directement accéder au site qui est www.naturelair.data.com. Donc dès que j'accède à ces sites aussi nous permettent à télécharger des données. Allez-je dire, ces sites aussi nous permettent à télécharger des données, que ce soit au niveau mondial ou au niveau national. Donc vous allez vous retrouver sur cette interface. Et à partir d'ici, vous avez les données selon les échelles. Là, ce sont des données à grande échelle. Ici, ce sont des données en moyenne échelle. Et là, je peux aller sur quel terrain. Je me retrouve ici. Donc, j'ai plusieurs types de données. J'ai là, par exemple, les limites administratives du pays. J'ai là les administrateurs zéro. Donc, par rapport aux différents États, ainsi de suite. Donc, j'ai pas mal d'informations qui sont là. Si par exemple je vais prendre la carte du monde, je peux venir ici et je clique là, télécharger les limites des pays.
Dès que je clique là, le téléchargement va débuter. Donc, vous pouvez télécharger pas mal de données. Et comme j'ai dit, ce sont des sites au fait, de façon internationale et mondiale qui fournissent des données de plusieurs pays. Mais il y a aussi des sites de façon nationale, donc des sites qui fournissent par rapport à un pays. Donc, vous voyez là, nous avons déjà téléchargé D. On va le voir dans l'ensemble après. Après Naturel Earth, nous avons pas mal d'autres sites qui permettent de télécharger. Par exemple, au niveau national, nous avons par exemple l'Atlas forestier de la RDC. Donc, vous pouvez faire juste la recherche en écrivant Atlas. Voilà, Atlas forestier RDC. Dès que je valide, j'ai les résultats. Voilà, je viens là sur Interactive Forest Atlas, dans l'Atlas interactive, et je me retrouve sur le site de World Resource Institute. Donc, permettez-moi, je ne suis pas fort en anglais. Et à partir de ces sites, ça veut dire que je peux télécharger des données. Vous voyez là, je peux télécharger les données sur l'Atlas, la carte interactive. Donc, en cliquant sur Download, il me propose les différentes données disponibles. Par exemple, là, j'ai affectation territoriale, j'ai conservation, j'ai infrastructure, j'ai limite administrative, j'ai localité, végétation, ainsi de suite, les routes. Donc, si par exemple, je vais télécharger, par exemple, prenons localité ou bien limite administrative, j'ai juste à cliquer là. Dès que je clique là, le téléchargement débute. Vous pouvez voir là, à gauche, en bas. En fait, comme j'ai dit, ces données sont compressées, c'est sous format zip. Vous devez les dézipper, donc les décompresser. C'est comme ça qu'on peut télécharger des données, que ce soit sur des sites qui offrent des données au niveau mondial ou soit des sites qui offrent des données au niveau national. À part ça, il y a aussi par exemple OpenStreetMap. On va voir comment les télécharger directement sur QGIS. Donc ici, on peut par exemple écrire GIS OSM. Vous allez vous retrouver sur le site de OpenStreetMap. Donc à partir de ces recherches, je vais choisir le premier résultat qui est là, OpenStreetMap. OpenStreetMap, en fait, c'est le plus grand projet de la cartographie participative ou collaborative au niveau mondial. Donc, il y a des contributeurs OpenStreetMap qui fournissent des données et vous pouvez les télécharger. Donc, on peut télécharger à partir d'ici, mais la communauté OpenStreetMap a développé des extensions qu'on peut utiliser directement sur le logiciel QGIS. Donc, c'est ce qu'on va voir. Et à part ça, au dossier téléchargement de notre ordinateur, voilà, si je viens ici, vous voyez tout ce qu'on a téléchargé là, mais sous format zip. Je fais clic droit, je l'amène dans notre dossier. Je vais sur copier et je le place dans notre dossier qui est initiation SIG. Voilà, on va placer notre fichier téléchargé ici. Je fais copier, clic droit, coller. Voilà, vous voyez que c'est toujours sous format zip. Maintenant, pour dézipper, c'est simple. Je vais faire clic droit et je vais sur Extract. Voilà, là, je viens de dézipper. Si je peux ouvrir, vous voyez que nous avons des shapefiles, des couches que nous venons de télécharger. Ça, c'est pour la carte du monde. Et il y a par exemple l'hydrographie qu'on avait aussi téléchargé pour la RDC. Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut télécharger les données puis commencer à les dézipper. Donc, vous voyez tout ce qu'on a dézippé là. Et si on vient sur QGIS, pour afficher tout ce qu'on a téléchargé, on va par exemple aller sur menu couche, ajouter une couche vecteur. Et ici, on sait déjà, parce qu'on a déjà utilisé à plusieurs reprises, on va sur parcourir. Et on vient par exemple là, on va ouvrir et prendre le type shapefile qui est là. On vient sur ouvrir et on vient sur ajouter. Et je ferme. Donc, si vous pouvez voir, c'est la carte du monde qu'on vient de télécharger. Donc, cette partie, c'est juste pour vous faire voir qu'il y a aussi la possibilité de télécharger des données sur Internet. Si je reviens là, il y a par exemple les localités qu'on a aussi téléchargées. Si je viens là, je peux prendre localité de la RDC, ouvrir, ajouter. Et vous voyez que nous avons toutes les localités de la RDC. Donc, c'était pour vous faire voir qu'il y a pas mal de données qu'on peut aussi télécharger sur Internet. Mais c'est juste question de vérifier la qualité.
Voilà, ça c'était juste à titre d'exemple. On va le supprimer. Clic droit, supprimer. Et toujours là, ce qui concerne l'acquisition des données, d'autres façons d'acquérir des données, c'est aussi grâce au GPS. Ça veut dire on peut utiliser l'appareil GPS sur le terrain, on collecte des données, et vous, en étant au bureau, vous êtes obligé d'utiliser les données, par exemple, venues des gens qui étaient sur le terrain.